Salut les chroniqueurs! Salut chroniqueur. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des Chroniques du Volant. On vient vous présenter la voiture d'un nouvel abonné, une Golf 6 GTI avec un stage 2. Voilà, on va vous la présenter de suite, donc à de suite. Donc aujourd'hui on est avec Alexandre qui vient nous présenter sa Golf 6 GTI, donc une belle Golf 6 GTI. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture du coup? Alors c'est une Golf 6 de 2010, elle est préparée en stage 2 ainsi que la boîte préparée en stage 2. À l'heure actuelle elle sort à peu près 300 chevaux pour 440 Nm de couple. Ça marche. Ça doit marcher. Ouais, ça envoie Ça plutôt. doit marcher effectivement. Dessus après j'ai une ligne complète Ragazon, donc des kata et tout. Ouais. Voilà, donc full sonorité. Bon, on va voir ça hein, Tout de ce toute qui passe façon. bien Ouais. au niveau de nos amis d'équipe Bleu, ça doit Exactement. Ouais. Et vous avez vu ça les gars? Bon, je vous interromps juste, mais les plaques sont disponibles. Ah ouais. On a est les là. plaques, ça y est, elles sont là, la première vidéo avec les plaques. Et niveau moteur j'ai donc bobine et bougie d'Audier 8 Ouais. D'accord. avec un filtre à air quand même. Ok. Donc il nous a quand même mis des produits de R8 sur une Golf GTI. Donc, on va faire le tour extérieur, on va en parler un petit peu, puis après on ira faire un tour comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, mais moi il me tarde de tester ça. Surtout comme vous le savez, moi je suis en train de vendre ma voiture et je me tâte entre plusieurs véhicules et la Golf 6 GTI en fait partie. Donc je suis plutôt pressé de voir ça. Est-ce qu'il va acheter? Ça, on verra. On verra. Donc c'est Golf 6 GTI donc 2010 avec des jantes en 18 pouces, donc les jantes officielles GTI. Au ouvrant, peinture noire, elle est très sobre. Moi j'aime bien parce que du coup ça passe partout et on se doute pas qu'il y a des chevaux. Voilà, on se doute pas Ouais, que ça marche. exactement. C'est ça que je voulais pas quelque chose qui tape à l'œil extérieurement, je voulais quelque chose qui passe discret parce que déjà par rapport au bruit ça chante énormément. Donc là au moins elle est discrète d'origine au niveau extérieur quoi. Voilà, elle est en C'est ça. configuration simple GTI. Là, vous la voyez sur le T'as côté pas du fait, coup. voilà, t'as pas fait d'extravagance. Non. Et c'est ça qui me plaît, elle est noire, elle passe très bien en noir. Si tu veux, peut-être les logos qui ont été déchromés, Oui. quand tu as mis en noir. Ouais, ça rend bien le ça rend déchromage. bien. Voilà, c'est très discret. Bon, on voit que par contre la ligne n'est pas d'origine parce que sur la GTI elle est plus petite. Ouais. On se doute que forcément ça va faire un peu plus de bruit. Perfect. Perfect. À l'intérieur aussi sobre que l'extérieur, full black avec un volant surpiqué en cuir avec les petits rappels rouges qui montrent la sportivité, le petit logo, le petit badge GTI, boîte DSG donc qui a été reprogrammée par Alexandre pour accepter le stage 2, pédalier en alu, siège cuir enveloppant avec siège chauffant, ils sont chauffants, GPS, voilà, les full options sur Ouais. le DIN audio, c'est ça Alexandre? C'est ça. Voilà, donc c'est une option juste pour avoir des meilleures bases dans la voiture, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et c'est encore Le au toit bout du ouvrant. jour, ouais, en plus. Et c'est au goût du jour. Les intérieurs Volkswagen ne bougent pas, ils sont plutôt hyper quali et c'est ça qui est appréciable. Puis on voit que la voiture est entretenue en plus. Ouais, Ça se on voit, voit ouais. que c'est ton bébé. Monsieur que tu as est acheté. méticuleux. Dès que je l'ai eu, la semaine qui suivait, j'ai acheté tous les produits pour le cuir, les plastiques, la carrosserie. Tu nous l'as mis nickel. Bon, on va faire un petit Cette démarrage. ligne à gazon, du coup. Vous voyez, ça ronronne bien. hein. Comme vous pouvez l'entendre, ça pète fort, ça pète très fort. C'est ça qu'on aime sur la chaîne. Ouais. J'ai pas le pop and bang. T'as pas le pop and bang en plus. Ouais, donc avec une crackle map, parce que pop and bang, crackle map c'est la même chose, ça doit envoyer du lourd, mais là déjà je trouve que c'est suffisant. Le problème Ouais. du pop and bang c'est que à tous les régimes et C'est pour ça que j'aime pas. toutes les vitesses ça craque. Et pour tous les Là, jours, ça déjà, suffit. hein. Là déjà, Je pense que ça va vous plaire. Ça fait que commencer. Allez, à de suite, vous allez voir, sur la route. Bon, ça y est, on est en route. on est parti avec Alex qui est parti nous faire un petit tour. Tu peux aller à droite là, enfin à gauche. Donc vous allez voir, ça chantonne. J'espère que vous entendez bien. Donc 300 chevaux, on le répète. Ah oui, ça chante et ça a l'air de marcher aussi. Ça a l'air de bien marcher. Ouais. Donc du coup Alex, tu nous disais c'est ta première voiture sportive. Qu'est-ce que tu avais avant?
Alors j'ai commencé dans mes années 2A avec une Clio 3, 86 chevaux. Ouais, la base. Et après je suis passé sur une Golf 6 GTD de 170 chevaux, donc ça m'a changé énormément. Mais après, moi qui aime la puissance, j'ai toujours aimé les voitures. Ouais. Ça faisait un peu mou à force. Comme nous tous, quoi. Donc je l'ai gardé 6 mois. Ouais. Et puis après, j'ai vu celle-là qui était en plus à côté de chez moi. Bah, j'ai foncé. Et c'est un bon choix. Et à l'heure actuelle, j'en suis très très content. Et elle était déjà préparée en stage Voilà, 2, elle était déjà, en fait, je l'ai achetée, elle était déjà comme ça. Et moi après, j'ai un autre projet après plus tard, ça serait de la passer en stage 3. D'accord. Voilà. Et là, passer en stage 3, tu sortirais environ combien 350 chevaux à peu près. Ouais, Ah ça commence à être sérieux Voilà. déjà de 300. Et à peu près 500 Nm de couple. Et là, à l'éthanol, tu sens la différence ou pas quand tu... Ouais. Ouais. Ouais, je sens la différence. Bah, déjà, j'ai un peu plus de réactivité. Et niveau conso, par contre, ouais, là, je vois la différence que c'est plus haut. D'accord, ok. Ouais. Ça consomme un Tu peu plus, m'étonnes. mais pas énormément. En tout cas, c'est un très bon choix. On a parlé beaucoup des golfs et tout. Et la Dans voilà. la première vidéo, on a parlé beaucoup des golfs. La première est arrivée, en plus pas n'importe laquelle. 6 GTI, donc ça parle à beaucoup. C'est pas les dernières générations, mais on en voit pas mal parce que du coup c'est des prix un peu plus abordables. On peut se faire plaisir pour moins de 20 000 € entre guillemets. C'est ça. Donc aujourd'hui c'est un très bon choix. Et puis ça reste une Golf, donc là c'est spacieux. Vous pouvez rouler tous les jours avec, c'est sympa quoi. Bah, comme moi je m'en sers de daily. Ça marche, ouais. On va le dire 10 fois, ça marche, ça Ouais, marche. Mais le son le son derrière, est ouf. mais le son est juste. La ligne Regazzone, ça fait la diff. Et puis les deux sorties comme ça, moi j'aime bien. Et on vous a pas dit, mais Alex, où tu voudrais aller avec cette voiture? Dis-nous. Oui, Au circuit du Nürburgring en Allemagne. Ouais, voilà. Voilà, mais sauf que le problème avec ce bruit, faire 1000 km, ça devient compliqué. Ce serait une expérience à faire. Ah oui, Exactement, Le ouais. Ah, circuit du Nürburgring, Ça peut être très 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 cool. ce n'est qu'une bonne chose à faire. Donc l'intérieur, voilà, hein, c'est épuré, c'est joli, c'est golf. Un petit peu de sportivité. Et ça chante. Et ça chante. Et ça chante. Bon, il y a pas mal de douanes ici. On n'a pas encore fermé cette portion de route. Mais vous allez voir qu'on a appelé les autorités pour fermer une autre portion. Donc voilà. Ça marche. Ça marche. Bon, Quentin, Oui. ton choix d'hésitation. Ah oui, après, alors, c'est très bien fini. Sincèrement, c'est très bien fini. Après, c'est la qualité Volkswagen, la qualité allemande, et c'est ce qui nous plaît. Par contre, voilà, là, on l'essaye en stage 2. C'est vrai qu'elle n'est pas d'origine. Moi, si je pars sur une Golf GTI, ça serait sur une Golf GTI d'origine. Donc, effectivement, là, ça donne envie. Mais moi, si je pars là-dessus, ça sera pas un stage 2. Donc, pourquoi pas, mais Ouais. bon, après, voilà, petit stage 1. Un petit stage 1 déjà pour commencer. Ouais. Je peux vous dire, moi je suis agriculteur, je peux vous dire que ça monte dans les tours. Hein. Ça Ouais. monte dans les tours et on a même été chercher un petit rupteur, Alex a été nous chercher un petit rupteur, c'est très sympathique. Donc bon, à cette heure-ci, les gens ne dorment pas, donc on réveille personne, vous inquiétez pas. Moi j'habite dans une résidence. Et bah, ça va, tout le monde me connaît du coup, mais ça chante et ça résonne. Ah mais tu m'étonnes. Ah oui, ça marche. Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Et puis là, bon nous, ça va qu'on a des professionnels, donc on fait fermer les routes, mais en Allemagne, t'aurais pas ce souci-là. Non. Le Bon, bruit, croyez-nous, incroyable. c'est top. C'est ouf. C'est ouf. Sincèrement, en stage 2, tu t'es fait une très bonne caisse, enfin tu as une très bonne caisse, ça c'est sûr. En stage 2, c'est très sympa. Ouais. Mais Et du coup, j'allais comparer un 7R ou un 6R, parce que c'est génération de plus de la 6. Ouais. La 6, je crois que c'est 275 chevaux, quelque chose comme C'est ça. ça. Est-ce que, bon là ça doit plus marcher, mais est-ce que tu penses que du coup sur du 7R par exemple, tu pourrais rivaliser un peu avec ça, vu que du coup, Le 7R, je le tiens. Après, il me dépasse un peu, mais Ouais. il me met pas une tempête. Quoi. Ouais, Je suis à bon. côté.
c'est pour rendre compte aux gens. Bon, bien sûr, le 7R, bon, peut-être il y a un peu plus de modernité et encore les intérieurs se ressemblent. Mais niveau prix, bon, il y a un stage 2, c'est sûr, c'est un peu onéreux aussi, mais la différence de prix, vous avez quelque chose qui marche 300 chevaux comme un 7R. Donc, et mieux qu'un GTI. Après, pour l'instant, j'ai fait la course contre pas mal de personnes. Le seul qui me bat, bah, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, c'est Alex avec son S3. D'accord, putain, Voilà. ok. 300 chevaux sur un S3 aussi. Ouais, mais il est un peu Encrassé. Ouais, donc bon, Alex, si tu nous regardes. Bah, de toute façon, il va nous regarder. Parce que je crois que c'est un pote à toi, je l'ai vu C'est sur ça. tes réseaux. Voilà. C'est ça, et puis vu que c'est l'ancien propriétaire de celle-là. Bon, on fera un run Mérignac entre les deux hein, pour la revanche. Exactement. Et donc du coup, là, donc on parle de ta voiture actuelle, mais tu nous parlais tout à l'heure de ce que tu aimerais t'acheter en suivant après celle-ci. Ouais. Après, bon, ça sera dans longtemps, mais ça serait, si j'ai les moyens un jour, avoir une RS3 en berline. Ouais. Donc 400 chevaux, ça marche très bien. Un Ils petit sont jolis. stage 1 ou 2 dessus après. En Berlin, on en voit pas tant que ça. Non, c'est pour ça que je préfère celle-là qu'au Sportback. Ouais, Mais ouais moi j'aime bien Sportback, j'aime bien aussi. Mais Et après, la bon. Berline, on en voit En berline, beaucoup l'avantage, normal, c'est mais pas qu'on- trop en S ni en RS. et puis c'est 60 000 euros à vendre. Ouais, c'est un autre budget. Hein. C'est un autre budget, mais c'est C'est une ça. voiture plaisir. Après, tu te fais déjà plaisir avec celle-ci. Ouais. Parce que honnêtement, je m'attendais pas à ça quand même. Bah, pour les gens, en plus, plutôt vraiment pas mal. c'est hyper léger comme voiture. Ça a des chevaux, c'est hyper léger. Ça, du coup, le seul bémol, on peut dire, c'est la tenue de route qui est, elle est bien pour ce genre de voiture. Ouais. Mais voilà quoi. Le châssis, après, j'ai les suspensions pilotées, donc là, je suis en confort. Si je passe en sport, j'ai la direction qui se durcit et les suspensions qui se durcissent. Ok. Donc là, oui, ça aplatit un avec peu. le stage 2, je pense. Ouais, voilà, dans les Parce routes de que, campagne, ça. Sur les petites routes ça de accroche. campagne, on sait qu'on en a beaucoup ici. Ça va être plus agréable. Je pense que les riverains doivent être contents de nous entendre passer. Exactement. Ah, ça marche bien. Et le son. C'est ultra Qu'est-ce que plaisant. t'en penses, Zoran? Moi, je suis fan. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Est-ce que ça te chauffe pas de prendre ça en version break? Ouais, mais en break, elle n'existe pas. Ça quoi. n'existe pas. Il y a la 7R, mais la GT break avec un petit stage 1. Ouais, ça fait 220 chevaux, je crois. Ouais, c'est ça. 210. Et puis ça suffit hein, Ouais. pour tous les jours, pour bosser. Donc, mais sinon, c'est une voiture qui pourrait me chauffer, vraiment. Après, c'est plus la période pour moi. Mais pour Quentin, Ah, moi ça me chauffe bien. Voilà. ouais, le retour est ouf. Le retour. Les palettes sont bien. C'est des palettes qui ont été rajoutées. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Oui. D'accord. Donc, Ouais, ça des palettes, si vous les commandez maintenant, vous chopez le coronavirus. Et on a un Bon, code promo, hein, code chronique promo, du volant, 20%. Voilà, chronique du volant sur Wish, vous avez 20%. Alors ne le faites pas, c'est pas vrai. Mais non, mais ça avance bien. Enfin, on dirait qu'elles sont vraiment intégrées à la voiture. Ils ont une fâcheuse tendance à mettre des petites palettes. Exact. C'est ce qui m'a plu moi sur la i30, c'est qu'ils m'ont mis des palettes comme des palettes de Formule 1, en fait des grandes palettes qui dépassent des deux côtés. Ça marche. Tu dois en calmer plus d'un quand même. Oui. Ah bah, beaucoup, ceux qui sont en BM, des trucs comme ça. Tu vois, les grosses berlines allemandes. Ouais, ils s'y attendent pas. Après, ça me cherche beaucoup parce que par rapport au fait du bruit, les gens viennent me chercher. Après, vu que j'aime bien être titillé et que je titille beaucoup aussi les gens là-dessus. Au moins un propriétaire qui a une voiture qui marche, mais qui la laisse pas souffrir au garage sans jamais pousser ni rien. Au moins, elle est décrassée celle-là. Ah, celle-ci, pas la poussière. Donc voilà, l'essai terminé. On a fini l'essai avec Alex qui nous a passé le volant, enfin qui m'a passé le volant. Donc j'ai pu me faire plaisir. Voilà, ça me convainc plutôt pas mal pour la prochaine, même s'il faudra que je fasse un stage 2 pour arriver au même résultat. Ouais. Mais c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'en as pensé, Zoran, du coup? Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, ça c'est vu je pense. Et franchement ça marche du feu de Dieu pour ce que c'est. 300 chevaux,
On est là à dire Ouah, il faut plus et tout, ça suffit largement. Bon, Alex, apparemment, ça lui suffit pas parce qu'il veut encore continuer. C'est jamais assez. C'est C'est jamais assez. Mais il veut partir sur un fameux circuit, donc ça, c'est sans problème. Mais je lui souhaite en tout cas parce que c'est un beau propriétaire, franchement, c'était super cool. Ouais, hyper cool. Merci à toi d'être venu sur la chaîne merci présenter à vous. ta voiture. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous laissez un pouce bleu, un commentaire et surtout, vous partagez la chaîne. Et abonnez-vous, voilà. Et puis, on revient très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les chroniqueurs. Allez, ciao! Ciao.